Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier et aujourd'hui, on part pour l'Angleterre plongée dans la Rome antique. L'œuvre d'aujourd'hui, je la trouve très charmante. Elle s'appelle A Silent Greeting de Sir Lawrence Alma-Tadema qu'il réalise en 1889. On y voit un jeune soldat romain laissant un bouquet de roses sur les genoux d'une jeune femme endormie, le tout dans un très beau décor antique. C'est une œuvre qui a été commandée par Sir Henry Tate pour accompagner une autre toile qui s'appelle A Foregone Conclusion, qui est un cadeau de mariage qu'il a fait à sa femme. Et c'est aussi une toile qui a été réalisée par Alma-Tadema. Donc quoi de mieux pour faire un pendant à ce tableau que de refaire une commande au même artiste. Les deux tableaux, ils vont représenter les personnages regardant leur bien-aimé. C'est une scène qui va correspondre à une période plastique chez Alma-Tadema où il aime reconstituer des scènes anecdotiques romaines dans un intérieur reconstitué archéologiquement. En fait, il faut se rappeler que, donc là, on est fin 19e. En 1738, on découvre Herculanum, donc déjà première vague de retrouvages d'objets antiques, etc., qui vont beaucoup inspirer les artistes. Et aussi la découverte de Pompéi 10 ans plus tard, donc ça a quand même fait ressortir pas mal d'objets antiques via les fouilles, etc. Et c'est des ressources qui vont beaucoup servir aux artistes. Et l'art antique, etc., sera enseigné dans les écoles et sera désigné un petit peu comme un modèle pour l'art. Et Alma-Tadema, il a vraiment une grosse passion obsessionnelle pour l'Antiquité et notamment pour la Rome antique. Et il va se constituer une énorme collection de photographies qui représentent des fragments antiques et des détails d'architecture ou des architectures tout court. Du coup, quand il compose un tableau, il se réfère toujours à cette collection et il fait en quelque sorte un travail scientifique de reconstitution seulement pour l'architecture. Je vous expliquerai après pourquoi. On retrouve parfois du coup les mêmes objets dans différentes toiles. Par exemple, cette cruche-là, il a l'air de bien l'aimer parce qu'on la retrouve vraiment dans beaucoup de tableaux. Cependant, comme je vous l'ai dit, bien qu'il ait une certaine rigueur dans l'architecture, les personnages, eux, sont souvent décrits comme des victoriens en toge. En gros, ça veut simplement dire que les personnages, par leur attitude, expression, position, ressemblent plus à des personnages de son époque, donc l'époque victorienne, fin 19e, que à des Romains antiques. Pour ce tableau, il s'inspire aussi d'un poème de Goethe qui s'appelle La Visite et qui raconte la venue d'un jeune homme voir sa maîtresse, mais en arrivant, il la voit endormie et donc il va lui laisser une rose sur sa table de chevet avant de partir. Donc ici, c'est la même chose, le jeune Romain vient de laisser un bouquet de roses à sa bien-aimée avant de partir. Comme on peut le voir, un autre personnage lui ouvre un rideau, laissant entrevoir une sortie dans cette pièce de marbre. Et vraiment, les détails chez Alma-Tadema, c'est toujours quelque chose de très très beau à voir et il fait vraiment des œuvres somptueuses que je vous invite vraiment à aller un peu regarder. Peut-être qu'un jour sur la chaîne, on analysera un peu plus en détail une de ses œuvres. Je pense qu'il a plus une vibe printemps, donc peut-être au printemps on reverra Alma-Tadema ici. Je ne sais pas, je pose ça là. Nous, on se retrouve demain pour la suite du calendrier.